Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui ça aurait dû être mon dernier 101%. Je dis bien aurait dû, puisque demain à Japan Expo, à 17h40 sur la grande scène, nous allons tourner mon dernier 101% qui sera diffusé vendredi. Voilà, donc vendredi ça sera pas n'importe qui, ça sera Davy et son dernier 101%. Donc, bref, c'est quand même un 101% aujourd'hui, joyeux, puisque nous allons avoir une critique de jeu, nous allons avoir la Minute du Geek, Tokyo Café, mais on commence avec les news. Et je vais essayer de voir ce que je vais faire dans le 101% de vendredi. Quand même, il faudrait que je commence à me poser des questions. Ouais, parce que le tournage, c'est demain. Japan Expo. Parmi eux, on retient notamment le duo Puffy, le groupe d'idol AKB48, le guitariste Tata et Rai, le désormais inévitable Aoi, le groupe électro-rock Gari ou encore la surprenante Kanon Wakeshima. En ce qui concerne les jeux vidéo, seront présents deux producteurs de chez Capcom pour Resident Evil The Dark Side Chronicles, mais également un producteur de Square Enix qui viendra parler de Final Fantasy Crystal Chronicles, The Crystal Bearers. Enfin, pour la partie manga animation, c'est le studio Clamp qui sera au cœur de toutes les attentions. En parallèle, d'autres artistes feront le déplacement comme Watanabe Shinichiro, réalisateur de la série Cowboy Bebop, Takaya Natsuki, auteur de Fruits Basket, Furukawa Shiori, auteur de Five, Nishio Tetsuya, character designer sur Naruto Shippuden, ou encore Takeuchi Junko, la voix japonaise de Naruto tout simplement. Créée en 2007 par le développeur néerlandais Triumph Studios et l'éditeur britannique Codemasters, la série Overlord est revenue sur le devant de la scène en 2009 avec la sortie du deuxième épisode sur PC et console next-gen. Mais le mal est puissant, le mal est grand. C'est non moins de 2 jeux supplémentaires qui viennent de voir le jour sur les consoles Nintendo, la Wii et la DS. Ceux-ci ne sont pas développés directement par Triumph, mais par Climax, un développeur anglais à ne pas confondre avec le studio japonais du même nom. La version Wii du jeu se nomme Overlord Dark Legend. Ne se contentant pas d'être une simple adaptation de la version next-gen, Dark Legend est un épisode à part entière avec un scénario qui lui est propre, se déroulant avant celui du reste de la série. Le jeu prend place dans la riante contrée de Valemrod, un royaume d'heroic fantasy parodique et débauché. Le joueur incarne le jeune fils de 16 ans du duc de Gromgard, un chevalier ruiné et cocufié, parti dans une quête désespérée pour laver son honneur, ayant laissé son duché aux mains de ses 2 aînés. Grenville est hautain et aimerait être considéré comme un égal par l'obséquieux peuple elfe, tandis que sa sœur Gerda est au contraire nanophile. Les deux passent leur temps à se chamailler et pendant ce temps, personne ne gère les terres de Gromgard. C'est alors que le Benjamin, le joueur donc, découvre une salle secrète du château ayant appartenu à un seigneur noir des temps passés, le Baron Noir. Revêtant l'armure du Baron, le joueur est alors reconnu comme le nouvel Overlord par les forces du mal qui dormaient dans les entrailles du château depuis des années. Avec ses nouveaux alliés, il va donc se retrouver en mesure de reprendre le contrôle du pays et d'évincer son frère et sa sœur. Overlord Dark Legend reprend tout le principe des épisodes next-gen, un mélange entre un action RPG et un jeu de stratégie évoquant Pikmin, dans un univers de fantasy se moquant joyeusement des poncifs du genre. Le joueur doit donc contrôler des larbins d'affreux gremlins aux capacités complémentaires. Les larbins bruns se battent, les rouges attaquent à distance, les verts se spécialisent dans les attaques furtives et les bleus sont les guérisseurs de service. Le joueur doit donc apprendre à les diriger pour avancer dans le jeu, mélange d'action et de puzzle. Les contrôles à la Wiimote et au Nunchuk se révèlent très intuitifs, et c'est un vrai plaisir de pouvoir diriger ces larbins en pointant directement les objectifs à l'écran avec la télécommande de la Wii. Parmi les nouvelles actions possibles, le joueur peut saisir un de ces larbins à la gorge et le secouer violemment pour le transformer en bombe vivante.
Loin d'être un portage au rabais, Overlord Dark Legend est un jeu à part entière, graphiquement très soigné, fun et bien conçu. Ah, si toutes les versions Wii de séries à succès pouvaient faire montre du même soin dans l'adaptation. La version DS, baptisée Les Larbins en folie, propose un gameplay très différent du reste de la série puisqu'il s'agit cette fois-ci ouvertement d'un puzzle game. On retrouve toutefois la ligne directrice des jeux Overlord. Chaque niveau est un labyrinthe ne pouvant être franchi qu'en utilisant au moment opportun les capacités de ces larbins. Dans la version DS, le joueur contrôle 4 larbins, Rognon, Tison, Fétide et Ocus, représentant chacun une couleur de larbin. Le jeu se joue intégralement au stylet et le gameplay se révèle globalement efficace, même si certaines actions peuvent s'avérer complexes à réaliser dans le feu de l'action, comme déposer des objets par exemple. Le jeu reste toutefois amusant et intéressant, mais il n'a pas le côté attractif de ses homologues sur console de salon. D'autant plus qu'il adopte un ton assez enfantin, en porte-à-faux avec le côté cynique et subversif des scénarios habituels de la série. Ah bah ils sont tous là déjà, c'est bon, ok. Bonjour, merci, je vous ai tous réunis parce que comme vous le savez, j'arrête 101%. Donc mon dernier 101% c'est à Japan Expo jeudi à 17h40. Et pour l'occasion, j'aimerais que dans ce 101%, il y ait des sujets qui aient attrait qu'à ce que j'aime ou qu'à moi, par exemple. C'est-à-dire par exemple des dessins animés que j'aime, des bandes dessinées que j'aime, on faisait des sujets, ou alors uniquement sur moi, sur Davy Mourier, quoi, 101%, tout ça, ou ma famille, peut-être. Vous pourriez peut-être faire des... Ok, d'accord. Ok, super esprit d'équipe, génial. Merci, j'adore. Hé, reviens, hé. Et toi, tu me filmes toujours, t'es payé pour ça, de toute façon. T'es payé pour ça. Electronic Arts est présent sur tous les terrains en ce qui concerne les jeux de sport. Football, basket, hockey, foot US, golf, les épisodes concernant chacune de ces disciplines sont légion. Mais de manière assez étrange, le géant américain ne proposait jusqu'ici aucun jeu de tennis. Pourtant, avec les Nadal, Federer et autres Djokovic, ce ne sont pas les stars qui manquent, ni même la couverture télévisée qui va avec. En ce début d'été 2009, le mal est enfin réparé avec la sortie de Grand Chelem Tennis sur Wii. Fidèle à sa réputation, Electronic Arts a mis les moyens pour avoir le droit d'utiliser l'image de nombreuses stars. Mais surtout, le jeu bénéficie d'une compatibilité avec le Wii Motion Plus. Et même si l'on a pu essayer l'accessoire lors de différents événements, c'est la première fois que l'on critique une version définitive d'un jeu l'utilisant. Rien n'est trop beau pour Electronic Arts et ses jeux de sport. Certains éditeurs bataillent des décennies pour acquérir les droits de toutes les stars. EA, non. La société propose dès son premier titre en rapport avec le tennis un cast impressionnant. Les meilleurs joueurs du moment que l'on a déjà évoqués auparavant sont accompagnés par des légendes, telles que Sampras, McEnroe, Edberg, Borg, Evert ou encore Navratilova. Le tout est designé simplement façon Mi, mais sans le côté caricatural SD qui s'avère souvent agaçant à la longue. Les animations reproduisent quant à elles les attitudes, les mimiques des différents joueurs. Le rendu est plutôt joli, avec des personnages ressemblant vraiment à leur modèle, sans pour autant que l'on ait l'aspect modélisation réaliste à la manière de Top Spin ou de Virtua Tennis. Acquisition de licences en masse oblige, les 4 grands tournois annuels du circuit professionnel sont présents. L'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et Flushing Meadows. Quel que soit le mode de jeu, exhibition, carrière, multi, il sera donc possible de fouler les surfaces des cours principaux et annexes de ces compétitions. Plus globalement, les décors sont sympathiques, bien que limités au niveau texture. Le public ne ressemble en effet à rien, tout comme les éléments en arrière-plan. Enfin, soulignons tout de même le travail effectué sur la partie sonore qui s'avère très convaincante. Le son de chaque coup donne un feedback très utile aux joueurs, alors que le public réagit lui de manière appropriée aux différentes issues de chaque point. Mais tout cela n'est finalement que secondaire, car ce qui nous intéresse plus que jamais aujourd'hui, c'est le gameplay de Grand Chelem Tennis. Grand Chelem Tennis ne se veut pas réaliste d'un point de vue graphique, mais il se rapproche en revanche d'une vraie simulation au niveau de son gameplay. Quoi de plus naturel en effet que de balancer son bras pour renvoyer la balle de l'autre côté du terrain. La Wiimote est loin d'être une manette parfaite, mais elle a au moins le mérite d'être adaptée à ce type de jeu. Les mouvements à effectuer sont donc classiques, mais on ne peut plus logiques. Coup droit, revers, smash, volée, service, tout se réalise comme si l'on tenait une raquette. Pour compléter le tableau, en appuyant sur A, on fait un lob et sur B, un amorti. La grosse différence avec la réalité, c'est que pour imprimer une direction à la balle, on jouera uniquement avec l'orientation de son bras et non avec la totalité de son corps.
En visant vers la gauche, on aura par exemple un coup croisé. Pour les effets, c'est pareil, on agite la Wiimote de haut en bas pour slicer et de bas en haut pour lifter. Tout est très intuitif. Vous allez me dire, tout ça on l'a déjà vu dans le jeu de tennis de Wii Sport. Eh bien oui, mais ici nos intentions sont bien mieux retranscrites à l'écran. Chaque coup est moins aléatoire, même s'il subsiste le petit côté « je secoue la Wiimote n'importe comment dans les moments de panique et ça marche ». En fait, la grande différence entre les deux jeux, c'est qu'avec Grand Chelem Tennis, on peut diriger son joueur avec le nunchuk. Ce n'est toutefois qu'une option, que chaque joueur peut choisir d'activer ou non. En mode auto, les tennismen se déplacent plutôt bien, ce qui signifie que ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête trouveront aussi leur compte. Mais il faut bien avouer que le mode manuel ajoute énormément de profondeur au gameplay. Déplacer son joueur signifie avoir le choix de ses coups à tout moment, de frapper plutôt la balle, mais aussi devoir anticiper ce que va faire l'adversaire. C'est un vrai plus qui nécessite un temps d'adaptation, surtout pour les habitués de Wii Sports. Mais le vrai gros plus du titre d'EA, en tout cas au dire de la section com, c'est qu'il est compatible avec le Wii Motion Plus. Il s'agit du petit accessoire que l'on fixe sous sa Wiimote pour que nos mouvements soient captés de manière plus précise. Pour les néophytes, une vidéo explicative de 3 minutes permet de savoir comment installer et se servir de l'objet. Mais attention, on a dit que le jeu était compatible, pas conçu pour, comme ce sera le cas de Wii Sports Resort par exemple. Ce qui induit le fait que l'on peut aussi jouer sans, mais ce qui implique aussi certaines imprécisions. Le résultat est en effet loin d'être parfait. Il y a bien une vraie différence avec et sans, notamment pour ce qui est de la différenciation coup droit-revers. On remarque aussi assez nettement que chaque mouvement de poignet est pris en compte par le jeu, ce qui permet d'accentuer certains effets en tournant subtilement la Wiimote. Mais il subsiste malgré tout des problèmes fréquents de reconnaissance qui gâchent l'expérience de jeu. Il n'est pas rare que l'on se prépare à faire un coup droit et que le joueur décide lui d'effectuer un revers. De quoi jeter sa Wiimote de rage sur une balle de match. On aurait aussi aimé que le temps de latence entre notre action et sa retranscription à l'écran soit moins long. Mais ça, en l'occurrence, c'est plus une question de software que de hardware. Grand Chelem Tennis a pour principal défaut d'avoir basé sa com autour de la compatibilité avec le Wii Motion Plus. Le jeu n'a clairement pas été conçu pour l'objet. Les problèmes liés à son utilisation sont donc d'autant plus critiquables. On se demande d'ailleurs pourquoi Nintendo n'a pas été le premier à sortir un jeu utilisant le Wii Motion Plus. Les joueurs ayant essayé en premier lieu Grand Chelem Tennis au Virtua Tennis 2009 auront nécessairement des a priori négatifs sur l'accessoire, ce qui nuit évidemment à son image. Mais ce défaut de communication majeur ne doit pas faire oublier que le titre d'EA est un vrai bon jeu Wii. Pour une fois, la direction artistique est loin d'être simpliste, elle est juste de bon goût. Le jeu propose également un gameplay intuitif et surtout bien plus profond que celui du mini-jeu de tennis dans Wii Sports. Avec Grand Chelem Tennis, il est enfin possible d'effectuer tous les coups du tennis. La reconnaissance de mouvement est en effet suffisamment bien gérée pour que les mouvements du joueur soient retranscrits plutôt fidèlement à l'écran. Le fait que l'on puisse diriger son personnage grâce au nunchuk apporte aussi beaucoup au gameplay. Quant aux modes de jeu, ils sont nombreux et variés. Outre le mode carrière classique, au cours duquel il faudra créer son joueur et gravir les échelons, on trouve une sorte de mode Wii Fit. À la fin de chaque match sera calculé le nombre de calories brûlées. Cela permet aux joueurs d'établir un programme sur plusieurs semaines afin de perdre du poids. Grand Chelem Tennis est donc un jeu agréable à bien des égards. Il s'agit même de la référence sur la console en matière de tennis. Peut-être aussi parce que le niveau de la concurrence est très bas. Toutefois, il ne permet en aucun cas de se faire un premier avis sur le Wii Motion Plus. Pour enfin connaître la réelle utilité de l'accessoire, il faudra attendre le 24 juillet et la sortie de Wii Sports Resort, pas avant. Tu vois, je comprends, je trouve ça inadmissible, quoi. Je présente l'émission pendant 2 ans. Jamais de merci, jamais de compliments, que dalle, quoi. Et là, je leur demande quoi? Une émission où ils parleraient que de moi? Juste une? Et là, tous les rats qui te navirent, quoi. Bah, c'est pas une émission enfin, pas à ma gloire, mais pas une émission où on revient sur tout ce que j'ai fait. Quand même, je veux dire, présenter une émission, c'est pas rien, quoi. Enfin, être là, quasiment tous les jours, trouver des idées. Une fois, j'ai montré mon zizi. C'est pas tout le monde qui a cette idée-là. Non, mais je m'en fous, je le fais quand même. Le 100%, je le fais quand même. De toute façon, c'est pas parce que je fais aussi bien leur travail qu'eux, quoi. Ouais. Bon, t'as pas de micro, tu peux pas répondre. Mais crois-moi, je veux dire, tu serais pas là, je pourrais cadrer. Je pourrais cadrer aussi. Je peux tout faire. C'est juste que j'ai pas le temps. C'est tout. Je m'en fous, je fais tout. Dans 101%, le 101%, mon dernier 101%, je fais tout.
quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Les zombies? Ouais. C'est pas Resident Evil qui les a inventés. Ah bon, c'est qui alors? C'est George Romero. De Romero et Juliette? Objection! Culturellement, le zombie est un mort réanimé par un bokor, un sorcier vaudou. Le terme provient du créole haïtien et est passé dans le dictionnaire anglo-saxon en 1871. Le zombie vaudou est dénué de conscience et de parole et totalement assujetti à son bokor. Certaines thèses estiment que le zombie vaudou est en fait explicable par l'emploi de drogues qui saperaient la conscience d'un individu, le rendant manipulable aux suggestions et ordres du sorcier. Quoi qu'il en soit, ce n'est donc pas tout à fait l'acceptation moderne du terme. Le zombie moderne est un mort-vivant anthropophage, se déplaçant en horde. Il a été popularisé par le film La Nuit des morts-vivants, réalisé en 1968 par George Romero. La dépiction des morts-vivants dans le film de Romero sera entérinée dans de nombreux films, clones et pastiches, à commencer par ceux de Romero lui-même, Zombie, Le Jour des morts-vivants, Land of the Dead, Diary of the Dead, et ainsi de suite of the Dead. N'oublions pas non plus son utilisation comme monstre récurrent dans de nombreux jeux de rôle et jeux vidéo. Pourtant, le premier film à dépeindre des zombies sous leur forme moderne est sorti 4 ans avant La Nuit des morts-vivants. Il s'agit d'un film de 1964 avec Vincent Price, The Last Man on Earth. Il s'agissait d'une adaptation libre de Je suis une légende de Richard Matheson. Les morts-vivants y sont appelés des vampires, mais ils possèdent déjà toutes les caractéristiques du zombie moderne. Allô? Oui, Anoa? Ouais. T'étais pas là aujourd'hui à No Life, alors je t'ai pas vu à la réunion du 101%, tu sais, pour mon dernier 101%? Oui, t'étais pas là. Non mais c'est pas grave, hein, t'as bien fait même de pas venir. Donc tu fais toujours toi la critique de l'animé, hein? Fatal Fury, tu sais? Le dessin animé que j'aime bien. T'aimes bien aussi? Ben ça tombe bien. Voilà. Non parce que je te demanderai pas de faire quelque chose uniquement sur moi, hein, ou pour moi. Tu as aimé? Très bien. Bah écoute, ça serait génial que tu fasses la critique, toi. Ouais. Bah écoute, j'attends ton texte, alors, et puis on le fera se piquer. Super. Merci beaucoup. Merci Anoa. Merci. Ok, donc ça, bon déjà, cette critique de l'animé, ça c'est sûr, je la fais pas. Le vue subjective mini, je suis obligé de le faire tout seul. Les news. Et la critique de jeu Indiana Jones, putain. Je vais jamais pouvoir faire la critique de jeu. Surtout que je dois faire l'animé. Allô, maman? Ouais. Tu voudrais pas m'aider? Oui, pour faire mon émission. Parce que j'ai un jeu vidéo Indiana Jones et j'aimerais bien qu'il me fasse une critique. Non, mais c'est pas grave que tu saches pas jouer au jeu. C'est pas grave. Indiana Jones. C'est un film. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私今日はパリのギャラリーに来ています。なんとですね、日本から石井勝人監督というね、茶の味で有名な監督さんが展覧会をしているそうなので、早速私も石井監督の映像だけじゃなくてね、なんか彫刻作品とかもあるらしいので、早速拝見したいと思います。ギャラリーに一歩足を踏み入れると、もうすでにね、目に入ってくるのが石井監督のこれは版画ですね。ヤクザビッグボスですよ。ヤクザの親分。ではみんなに石井勝人監督を紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。自己紹介からお願いします。自己紹介、映画とか、テレビコマーシャルとか、キャラクターデザインとか、こういうアートとかいろいろやってる石井と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずすごく印象に残ったのがこのニコっていう作品なんですけど、ニコちゃん、これは一体どういう作品なんですか？ニコちゃんは、鬼の子っていうことでニコなんですけれど、だから要は何でもできるっていう感じで、今回のなんか統一したものが欲しかったんで、立体には。それでうるせえやつらのラムちゃんとか知ってる人多いと思うんですけど、その辺からちょっとアイディアもらって、なんか鬼の子がなんか急にい
ろんなとこからやってきたりとかして、これは閉じ込められてるみたいな感じなんですけれど、それを表現しつつ、僕ら日本で映画とか作ってるじゃないですか。その、プロップアーティストの人たちとなんか組んでちょっとやりたいなと思って、いろんな人と組んで立体は作っております。はい、カオライダーが気になってるんですけど、カオライダーお願いします。すごいですね。インスピレーションとかはどこから湧くんですか？もともとは、そこに T シャツが飾ってあったと思うんですけど、もともとはその T シャツがハル&ボーンスっていうそのノンストップトーキング持ちなんとかっていうのがあるんですけど、両方の彼らが着てる服がカオライダーっていう、これは本当に日本の、ガメラのデザインとかされている高浜さんっていう方と一緒に作ったんですけど、高浜さんに作っていただいたんですけれど、僕がデザイン画を渡して8ヶ月ぐらいかかってますね、これ作るのに。実際もし本当に本気で作ったとして走れる構造になってるんですか？いや、それはどうか分かりませんけどねでもすごく速いものっていう設定なんですよね。みんなも気になってたまらないと思います。みんなもね、ギャラリーに運んでこれカオライダー、自分の顔でカオライダー見るといいですよ。素晴らしい。じゃあ次キルビル作品ちょっと 3,4 年してから今新宿にいるんだけどって電話かかってきてちょっと来てくれって言われて行ったら、キルビルの脚本を渡されて、ちょっとこれでイメージなんか書いてくれって言われて書いたのが、この辺かな、なんとなくで、それからなんとなくイメージだけかなと思ってたら、キャラクターデザインをしてくれって言われて、で本格的にしたのがこういうやつですね。一人一人のやつ、松本組長とか、オーレン氏とか。タランティーノなんて言ってました？これ最初にした時。でも全然気に入ってましたね。なんか全然直されるかなと思ったんですけど、これでいいみたいな感じでフランスでは茶の味がやっぱりすごくみんなも DVD も販売されてて、私も持ってるんですけどまた映画などもされるんでしょうか？そうですね、今アニメの映画を作ってまして、やっぱりカオライダーじゃないんですけれど、宇宙で一番速いやつは誰だっていうテーマで。カオライダーじゃないんですか？カオライダーじゃないんですよ。でSF なんですけどね、遠い未来の地球ではない銀河系の話で、そこで四輪の最後の祭典みたいな感じで誰が一番速いのかっていうのを軍事国家みたいなところで、その軍事国家の演習場で車が走って追いつ追われつみたいな中で走るみたいなアニメを作っております。この展覧会の情報を私言いますね。石井ランド、7月の25日まで、ですね、やってますので、みんなもぜひ遊びに来てください。石井監督の作品をみんなで楽しもう。フムネコンブブレJe te promets, je vais y arriver. Je vais le faire. Bon, de toute façon, les news, c'est bon, j'ai l'idée, je vais le faire. La critique de jeu, bon, je vais me débrouiller avec ma mère. Vue subjective mini, franchement, regarder des films et dire ce qu'on en a pensé, je peux le faire. Les sorties animées, Anoa a accepté de faire une critique. Il y a le tombeau des Lucioles. J'ai jamais vu. C'est pas grave, je vais faire une critique. De toute façon, j'ai pas le temps de le regarder, mais de toute façon, c'est un truc japonais. À tous les coups, il y a des mecs qui se battent, des ninjas, des trucs. Je ferai une petite critique vite fait. Puis voilà, puis on est bon. Super. Bon ben voilà, ce 120% est terminé. Rendez-vous demain à Japan Expo à 17h40 pour mon dernier 120% avec des sujets, mais trop de la balle. J'ai dit trop de la balle. Started smoking cigarettes. It's January.